Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ce matin j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo sur l'installation et la mise en route d'une caméra de surveillance, une caméra qui fonctionne en Wi-Fi. C'est la caméra Sinji. Alors je l'ai achetée sur internet. Le prix varie en fonction des sites entre 39 et 89 euros. Donc moi je l'ai eu dans les environs de 39 euros. Et j'en ai déjà installé chez moi. Et je profite de cette seconde installation parce que je voulais en rajouter dans d'autres pièces pour vous montrer comment ça fonctionne. Je suis satisfaite, alors je vais vous expliquer tout ça. Alors voilà, dans la boîte, on retrouve la caméra. Donc elle est petite, super pratique, elle n'est pas trop lourde. On a un socle pour pouvoir la fixer au mur. Un câble d'alimentation en USB, donc je vous recommande d'acheter cette pièce qui n'est pas fournie, donc voilà, et enfin des petites vis pour pouvoir fixer la caméra au mur. Pour cette présentation, nous n'allons pas la fixer, mais nous allons faire la configuration ensemble. Donc je vais ouvrir le petit paquet et je vais commencer à faire l'installation de la caméra. Alors voilà, c'est très simple. Je vais commencer par brancher, si ça veut bien. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous installez directement le câble d'alimentation, comme ça. Et vous venez brancher le socle, enclencher, pardon, le socle juste ici. Comme ça. Hop, voilà, c'est fixé. Clic, c'est bon. On visse, on oriente d'abord comme on veut, comme on souhaite. On visse pour pouvoir bien fixer que la caméra soit stable et qu'elle ne bouge pas. Donc voilà. Donc là maintenant ma caméra, elle est posée sur son socle. Je peux la brancher et là, tadam. Donc vous devez vous demander pourquoi mon smartphone est là. Bah, justement parce que je vais avoir besoin de mon smartphone pour pouvoir télécharger l'application qui s'appelle Doby. Et c'est une application qui est gratuite, qui permet de connecter toutes ces caméras sur cette application. Donc si vous avez par exemple 5 caméras dans 5 pièces, vous pouvez visualiser, vous avez une interface qui vous permet de visualiser chaque caméra. Donc voilà, pour faire l'installation, vous avez besoin de l'application Doby. C'est une application qui est super facile d'utilisation et elle vous envoie des notifications, ça c'est pas mal. Donc vous avez la possibilité de les désactiver aussi si vous ne voulez pas que votre téléphone sonne toutes les 5 minutes. Donc voilà, je vais vous présenter comment on va faire pour faire l'installation de la caméra, la configurer et pouvoir visionner en temps réel ou en différé des images. Donc avant de commencer, on s'assure bien que la caméra est bien connectée sur une prise de courant. Et il faut surtout que le petit voyant Wi-Fi clignote en bleu. Donc direction notre application, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Alors moi j'ai actuellement 5 caméras. Si je souhaite en rajouter une, je clique sur la petite croix. Donc il me propose 3 options, soit rajouter une caméra, un visiophone ou un e-home. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est un e-home, mais bon, je ne vais pas tarder à le découvrir. Aujourd'hui on va se concentrer sur la caméra, donc je clique sur la petite caméra, on reconnaît bien notre caméra ici, on clique dessus, et il me demande si le voyant Wi-Fi clignote. Donc je vérifie, c'est bien le cas, mon voyant Wi-Fi clignote. Donc je clique sur clignotement et il me demande de me rendre dans mes réglages Wi-Fi, de sélectionner DOG et de rentrer un mot de passe. Donc c'est parti. Donc là on y est, on clique sur DOG, on rentre le mot de passe qui est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Une fois que vous avez rentré votre mot de passe Wi-Fi,
il essaye de se connecter avec la caméra. Donc ça peut prendre entre 1 à 3 minutes. Généralement, ça va assez vite, hein, donc moins d'1 minute, je dirais. Donc on a notre voyant de la caméra voyant Wi-Fi qui clignote en rouge pour nous indiquer que c'est en train de rechercher. Une fois que c'est bon, vous voyez, il va vous mentionner que la connexion a été faite. Vous cliquez sur effectuer et là il vous a ajouté votre caméra. Vous allez maintenant la nommer. On va dans réglages et on va changer le nom. Donc une fois que vous avez nommé votre caméra, on va essayer de voir si ça fonctionne. Ça peut prendre un petit peu de temps à se connecter, mais généralement, voilà, mes connexions échouées, je recommence. Donc là, il est important de s'assurer que le voyant Wi-Fi est bien en bleu, qu'il ne clignote plus ou qu'il ne passe plus du bleu au rouge. Une fois qu'il est stabilisé, ça veut dire qu'il a bien connecté, qu'il s'est bien connecté à votre Wi-Fi. Et donc, vous pouvez visualiser vos images sur votre smartphone sans aucun problème. Voilà, vous avez vu, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. On a pu faire la configuration, la connexion Internet, on a pu tout installer, tout fonctionne. C'est super pratique, on peut voir les images depuis notre téléphone où qu'on soit. On peut voyager à l'étranger, on garde quand même un œil sur notre maison ou nos bureaux ou notre entreprise, je ne sais pas. Donc voilà, si c'est pour une caméra de surveillance pour votre bébé également, ça peut très bien fonctionner. C'est pratique. Donc moi, ce qui m'a plu sur cette caméra, je vous explique. Je ne sais pas si l'image est très nette, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut à la fois entendre ce qui se passe dans la pièce, on peut parler directement depuis notre téléphone, on parle directement depuis notre téléphone et dans la pièce où se trouve la caméra, on peut entendre la voix de la personne qui est en train de parler. Donc c'est pratique, notamment quand on a des enfants, quand ils font des bêtises, pour leur dire stop, vous arrêtez. Ensuite, au niveau de l'installation, comme je disais, c'était super facile. Il y a un mode détection de mouvement, ça c'est bien. Il y a le mode infrarouge, donc vision nocturne, qui est super bien. Et donc l'application est gratuite, donc Dobby. C'est une application que vous pouvez télécharger, qui est gratuite. Et aujourd'hui, moi, je suis satisfaite. Je reçois des notifications. On peut activer les notifications ou pas. On peut activer le son ou pas. On peut introduire une carte SD si on le souhaite, voir en temps réel les images ou en différé. On peut enregistrer, c'est top, je vous la recommande. Je vous fais un bisou, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activez la cloche et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.